Aujourd'hui, nous allons évoquer un être mystérieux, un homme que personne ne remarque, mais qui, dans le silence, connaît les secrets les plus profonds du Mahdi, son passé, ses épreuves et les signes de sa mission. Il a été témoin des douleurs et des miracles, des chutes et des renaissances. C'est un gardien invisible du destin, une âme choisie pour protéger les secrets de celui qu'Allah a désigné pour rétablir la justice sur terre. Mes chers frères et sœurs, avant de commencer ce voyage spirituel, je vous invite à vous abonner à la chaîne Témoins d'Allah, une chaîne dédiée à la vérité, à la foi et au mystère de la fin des temps. Et si vous vivez en France, en Suisse, en Belgique ou au Canada, sachez que cette chaîne est faite pour vous, pour tous ceux qui veulent comprendre la dimension spirituelle du monde que nous traversons. Le connaisseur de l'ombre. Il y a, dans les replis invisibles de ce monde, des âmes que le commun des mortels ne remarquera jamais. Des êtres qui ne cherchent ni pouvoir, ni gloire, ni reconnaissance. Ils marchent parmi les gens, mais leur regard porte plus loin. Leur silence parle là où les mots échouent. Parmi eux se trouve celui qu'on appelle le connaisseur de l'ombre. C'est un homme sans titre, sans apparence particulière. Si tu le croisais dans la rue, tu ne verrais en lui qu'un visage ordinaire. Mais derrière cette apparence tranquille se cache une conscience éveillée, une âme qui vit entre le monde visible et le monde des secrets. Il ne lit pas les destins dans les livres. Il les lit dans les signes qu'Allah dépose sur la création. Il connaît la vie du Mahdi non pas à travers les récits des savants, ni les écrits des anciens, mais par l'inspiration spirituelle, ce souffle subtil que le Très-Haut insuffle dans les cœurs de ceux qu'il a choisis. Depuis les premières épreuves du Mahdi, il observe, pas comme un curieux qui cherche à savoir, mais comme un gardien chargé de veiller sur une flamme que le vent du monde tente sans cesse d'éteindre. Il a vu le Mahdi avant que le monde ne le voie. Il l'a connu avant même que l'homme ne se connaisse lui-même. Il a vu l'enfant vulnérable, l'adolescent dérouté, l'homme brisé, puis l'élu patient. Et dans chacun de ces visages, il reconnaissait le travail d'Allah. La construction silencieuse d'un être destiné à porter la lumière là où régneront les ténèbres. Car connaître le Mahdi, ce n'est pas connaître un nom. Ce n'est pas identifier un visage ni deviner un lieu. C'est comprendre l'histoire d'une âme façonnée dans le feu, trempée dans la douleur, polie par l'invisible. Le connaisseur de l'ombre sait que chaque épreuve du Mahdi fut un appel du ciel, chaque solitude un apprentissage, chaque humiliation une purification. Il sait qu'Allah forge ses serviteurs comme le forgeron façonne l'épée, à travers le feu, la frappe et le silence. Parfois, il revoit ces nuits où le Mahdi, inconnu de tous, parlait seul à Allah. Des nuits sans lune où le cœur pleure sans bruit. Il se souvient des doutes, des fardeaux trop lourds, des prières sans réponse apparente. Mais lui, le connaisseur, savait. Il savait que chaque larme était vue, que chaque cri du cœur montait droit vers le trône. Et il restait là, invisible mais présent, veillant sur le fil de la destinée. Ce lien entre lui et le Mahdi n'est pas de chair ni de sang. C'est un lien d'esprit et de lumière, une proximité spirituelle établie par la volonté d'Allah seul. Le connaisseur ne cherche pas à influencer le Mahdi, encore moins à le guider. Il observe, il prie, il témoigne. Son rôle n'est pas d'agir, mais de comprendre le plan, de percevoir ce que les autres ne voient pas. Dans le monde des anges, son nom est murmuré avec respect. Car Allah, dans sa sagesse, a toujours choisi des témoins pour chaque époque. Des cœurs éveillés qui savent reconnaître les porteurs de lumière avant qu'ils ne se révèlent. Et lui, ce serviteur discret, a été placé à proximité du Mahdi pour voir ce que personne d'autre ne devait voir et entendre ce que personne d'autre ne devait entendre. Il vit dans la frontière de deux réalités, celle des hommes et celle du secret. Il sait que le Mahdi n'est pas simplement un réformateur ou un guide politique, mais une manifestation du dessein divin, un signe vivant de la promesse d'Allah. Et c'est ce savoir silencieux, cette lucidité intérieure, qui fait de lui le connaisseur de l'ombre, le gardien du silence. Celui qui connaît les secrets du Mahdi ne parle pas. Il ne cherche ni gloire, ni reconnaissance, ni approbation. Il sait que les mots ont un poids, que chaque syllabe prononcée peut changer le cours d'un destin. Dans un monde où tout le monde parle, lui se tait. Dans une époque où chacun veut révéler, lui protège. Car il sait qu'une seule parole de trop peut briser un équilibre invisible. Une seule révélation prématurée peut déclencher un chaos pour lequel l'humanité n'est pas encore prête. Son silence n'est pas une faiblesse, c'est une forme d'adoration. Un acte de soumission à la sagesse d'Allah, à la perfection de son plan. Il sait que le moment viendra où tout sera dévoilé, mais pas avant que le temps soit mûr. Dans les nuits les plus sombres, quand le monde dort, lui veille.
Il scrute les signes qui glissent à travers les ombres. Il ressent le frémissement des destins qui bougent. Il entend le souffle du décret. Et pourtant, il ne parle pas. Il se contente de prier, de s'incliner, de déposer son cœur devant celui qui sait tout. Car ce silence, c'est sa mission. Il est le gardien du secret, un mur invisible entre la vérité et la curiosité des hommes. Il est ce voile que le Très-Haut place pour protéger sa lumière des regards qui ne la comprendraient pas. Les démons le guettent, les égarés le questionnent, les sceptiques le provoquent. Mais il reste calme, car il a appris que la lumière, quand elle est révélée trop tôt, peut aveugler au lieu d'éclairer. Dans son cœur, il porte le poids du non-dit. Chaque vérité qu'il retient brûle comme une flamme qu'il ne peut souffler. Mais c'est dans cette brûlure que réside sa foi. Il ne parle que lorsque le souffle d'Allah l'y autorise, lorsque la paix descend sur son âme comme une permission céleste. Alors, et seulement alors, il prononce quelques mots. Justes, mesurés, souvent incompris, mais nécessaires. Il sait aussi que le Mahdi a traversé les tempêtes intérieures les plus violentes. Il connaît la douleur du doute, le fardeau du rejet, les nuits où même la foi semble s'éteindre pour renaître plus forte. Il sait que le Mahdi a été brisé pour être reconstruit, dépouillé de tout pour devenir pure lumière. Et c'est pour cela qu'il le protège, non pas avec des armes, mais avec des prières, avec le silence, avec la patience. Il comprend que celui qu'Allah prépare doit être isolé, incompris, parfois même rejeté. Car c'est dans la solitude que les prophéties se façonnent, dans le silence que les âmes s'élèvent. C'est pourquoi le gardien veille sans jamais intervenir. Il observe le Mahdi marcher dans l'obscurité de la préparation divine. Et il garde le secret comme un trésor qu'aucune force ne pourra lui arracher. Le monde n'imagine pas ce qu'il porte. Il vit parmi les hommes, mais son cœur est ailleurs. Chaque fois qu'il ferme les yeux, il revoit les lignes du destin comme des vagues qui se rapprochent. Il sait que le moment viendra où le Mahdi devra se lever, où les cieux parleront, où les voiles tomberont. Mais tant que ce moment n'est pas venu, il reste fidèle à sa mission, protégé. Le silence est sa forteresse. Il en connaît la beauté et la douleur. Il sait que dans ce mutisme se cache une sagesse plus grande que les discours des hommes. Car le secret du Mahdi n'est pas seulement une information, c'est une lumière divine qui ne peut être confiée qu'à ceux qui savent se taire, prier et attendre. Et quand la tentation du monde s'approche, la tentation de parler, d'expliquer, de révéler, il se souvient qu'Allah n'élève pas ceux qui crient, mais ceux qui patientent. Et dans ce silence, il devient plus qu'un homme. Il devient le gardien du plan d'Allah, les signes cachés dans le destin. Depuis longtemps, il lit les signes du ciel et de la terre. Là où les autres voient le chaos, lui décèle des schémas précis, une écriture subtile, tracée par la main du Très-Haut. Chaque guerre, chaque effondrement, chaque réveil spirituel ou rêve mystérieux d'un croyant fait partie d'une symphonie cosmique qu'il déchiffre avec une attention presque douloureuse. Ce n'est pas un don au sens humain du terme, mais une charge, celle de comprendre ce que d'autres ne doivent pas encore savoir. Les gens lisent les journaux, ils lisent le décret, ils voient les événements, ils voient les causes cachées. Il sait quand un orage n'est pas qu'un phénomène météorologique, mais un signe que la terre se purifie pour accueillir une nouvelle ère. Il sait quand une âme s'éveille, quelque part, qu'une porte vient de s'ouvrir dans le monde invisible. Et parfois, dans le silence de la nuit, il sent le frémissement du destin se déplacer d'un point à un autre, comme une onde spirituelle que seul un cœur éveillé peut percevoir. Il sait aussi. Il sait quand le Mahdi a été touché pour la première fois par la lumière divine. Ce jour-là, il y a eu dans le ciel un silence que même les anges ont remarqué. Le monde matériel n'a rien vu, mais le monde spirituel a tremblé. C'était comme une étincelle tombant sur une âme préparée depuis des siècles. Ce moment-là n'a pas été marqué sur les horloges des hommes, mais inscrit dans le livre du destin. Il sait à quel instant Allah a tourné son regard vers lui pour en faire son serviteur choisi. Les yeux du Mahdi n'ont peut-être pas compris ce qui lui arrivait, mais son cœur, lui, a entendu l'appel. C'est cet instant que le connaisseur de l'ombre a perçu sans le voir, qu'il a reconnu sans en parler. Car Allah fait connaître ses signes à qui il veut, et il voile ce savoir aux curieux et aux orgueilleux. Certaines dates, certains lieux, certaines rencontres n'ont jamais été le fruit du hasard. Il sait que les rues où le Mahdi a marché, les visages qu'il a croisés, même les épreuves qui ont semblé inutiles, étaient les fils d'une tapisserie invisible. Le Mahdi ne le savait pas encore,
mais chacun de ses pas était dirigé par celui qui ne laisse rien au hasard. Et pourtant, dans ce plan d'une perfection inouïe, les forces du mal ont aussi tenté d'intervenir. Il a vu comment les ennemis d'Allah ont cherché à éteindre cette lumière naissante avant même qu'elle ne brille. Les puissances de l'ombre, humaines et djinns, mêlées, se sont acharnées à détourner le destin, à pervertir les signes. Certains de leurs agents ne savaient même pas pour qui ils œuvraient. Ils étaient simplement poussés par une force obscure qui redoutait l'arrivée de celui que les prophéties annoncent. Mais il a aussi vu les anges veiller. Les veilleurs célestes ont dressé autour du Mahdi des barrières invisibles, protégeant son âme de la destruction. Là où les démons complotaient, les anges répondaient. Là où les ennemis semaient la confusion, Allah plaçait la clarté dans le cœur du futur guide. Rien ne pouvait dévier la trajectoire du plan divin, car tout était écrit avant même que la poussière ne se forme sur la terre. Alors il observe, toujours. Il voit dans les catastrophes une naissance, dans les conflits une purification. Pour lui, les signes ne sont pas des coïncidences, ce sont les battements d'un cœur universel dirigé par Allah. Et lorsque le monde semblera sombrer dans la nuit totale, il saura, sans le dire, que le moment approche, car le plan d'Allah s'exécute toujours, même dans le silence. Et ce silence, parfois, est plus éloquent que 1000 paroles. Le connaisseur de l'ombre le sait. Ce que les hommes appellent hasard n'est que la pudeur d'Allah lorsqu'il agit sans se montrer, entre le monde visible et l'invisible. Cet homme vit entre deux mondes. Dans le monde visible, il marche, respire, prie comme tout un chacun. Rien, à première vue, ne le distingue des autres. Son regard est calme, son pas humble, ses gestes discrets. Mais derrière ce voile ordinaire, il y a une profondeur que peu peuvent percevoir. Car cet homme vit aussi dans un autre monde, celui que les yeux ne voient pas, mais que le cœur pur ressent. Là où les âmes se reconnaissent sans parole, où les anges transmettent sans voix, où le destin se tisse avant de se manifester dans la matière. Dans ce monde invisible, il est comme un voyageur silencieux. Il perçoit les vibrations du bien et du mal, les frémissements d'un événement avant qu'il n'arrive. Quand un peuple s'éloigne de la lumière, il le ressent comme une lourdeur dans son âme. Quand une prière sincère s'élève vers le ciel, il la sent résonner dans son cœur. C'est ainsi qu'Allah lui a donné une forme de clairvoyance spirituelle, non pas pour qu'il voie l'avenir, mais pour qu'il voie la vérité dans le présent. Il voit des signes, là où les autres ne voient qu'un hasard. Une rencontre fortuite, une parole d'un inconnu, un verset entendu au moment exact où son cœur doutait, tout cela devient, pour lui, un langage codé du ciel. Car il sait que le monde d'ici-bas n'est qu'une traduction imparfaite de ce qui se joue dans les sphères invisibles. Ce qui paraît accidentel n'est souvent que la main d'Allah qui agit sans se montrer. Et il sent la présence du Mahdi sans jamais le chercher. Il ne connaît ni son visage, ni sa demeure, ni son nom, mais il connaît sa vibration. C'est comme une empreinte de lumière dans l'air, un parfum spirituel qu'on ne peut confondre. Parfois, dans la nuit, lorsqu'il s'isole pour prier, il sent cette présence approcher, comme si deux âmes se reconnaissaient dans le silence du sujud. Parfois aussi, dans le rêve ou dans l'état entre le sommeil et l'éveil, il reçoit des éclats de vérité. Ces visions ne sont pas des illusions ni des fantasmes. Elles ne viennent ni du monde des djinns, ni de son imagination. Ce sont des reflets du plan divin, des symboles, des indices, des images qu'Allah lui accorde pour qu'il reste en veille. Il ne cherche pas à les interpréter selon ses désirs. Il attend, il médite, il prie jusqu'à ce qu'Allah lui-même éclaire le sens de ce qu'il a vu. C'est ainsi qu'il sait que le Mahdi a vécu des étapes que personne d'autre ne pourrait comprendre. Il a perçu dans les rêves les douleurs spirituelles du futur guide. Il a vu l'enfant incompris devenir l'homme en lutte contre lui-même. Il a senti la brûlure de l'exil intérieur que le Mahdi a traversé, lorsque tout semblait se fermer devant lui. Il a vu aussi les instants où la lumière divine a percé les ténèbres de son cœur, des moments que seule une âme connectée au monde invisible pouvait reconnaître. Mais cette connaissance n'est pas un privilège ni une gloire, c'est une charge lourde, presque écrasante, car celui qui détient le secret du Mahdi doit aussi porter le poids du silence, de la solitude et de l'attente. Il ne peut pas tout dire, même quand la vérité brûle ses lèvres. Il ne peut pas tout montrer.
même quand les signes deviennent clairs. Il est condamné à vivre dans un équilibre fragile entre le visible et l'invisible, à moitié ici, à moitié ailleurs. Son cœur est souvent fatigué, non pas par le doute, mais par la retenue, car il sait que révéler ce qu'il voit avant le temps fixé par Allah pourrait bouleverser l'ordre du monde. Il préfère donc se taire, pleurer dans sa prosternation, et confier à Allah seul le poids de ce qu'il porte. C'est le prix du secret, le prix de la proximité divine. Et il l'accepte, car il sait que celui qui garde les secrets d'Allah devient lui-même un secret du monde. L'heure approche. Il sait, pas avec les yeux, mais avec le cœur. Il sait que le temps du secret touche à sa fin, que le voile se soulève lentement et que les murmures du monde spirituel deviennent des appels de plus en plus pressants. Les signes se multiplient, les nations s'agitent, les puissants tremblent et les cœurs sincères se réveillent comme tirés d'un long sommeil. Dans les rues, dans les médias, dans les rêves des croyants, quelque chose se prépare, quelque chose d'immense, que nul ne pourra arrêter. Celui qui connaît les secrets du Mahdi observe tout cela sans s'étonner. Il savait que ce jour viendrait. Il savait que la terre se chargerait d'une tension spirituelle avant l'heure promise. Car le monde, avant de renaître, doit passer par le chaos. Et dans ce chaos, les âmes sont triées, les cœurs sont testés, les intentions sont mises à nu. Il regarde le monde et voit ce que les autres ne voient pas, les signes d'un plan en mouvement. Les guerres ne sont plus de simples conflits politiques. Elles deviennent les battements du destin. Les tempêtes naturelles, les révoltes, les bouleversements économiques ne sont plus des accidents. Ce sont des rappels. Le monde est en train d'être purifié pour que la vérité se manifeste. Mais il sait aussi que tout ne doit pas être dit. Chaque parole a son heure, chaque secret a sa saison. Alors, il continue sa mission dans le silence et la prière. Il veille dans la nuit, les mains levées vers le ciel, invoquant la protection du Mahdi. Il prie pour que le futur guide ne soit pas submergé par le poids de la mission, pour que son cœur reste ferme, et que la miséricorde d'Allah enveloppe ceux qui le suivront avec sincérité. Il prépare aussi les âmes, sans qu'elles s'en rendent compte, par des paroles glissées dans une conversation, par des avertissements codés dans ses discours, par une sagesse transmise dans le moment où quelqu'un en a le plus besoin. Son rôle n'est pas d'imposer, mais de semer. Il sème la vigilance, la foi et l'amour d'Allah dans les cœurs. Car il sait que lorsque le Mahdi apparaîtra, seuls ceux qui auront préparé leur cœur à la lumière pourront la supporter. Il sait que beaucoup seront pris de court. Certains nieront, d'autres moqueront, d'autres encore tenteront de s'opposer au plan divin. Mais il sait aussi qu'un petit nombre, ceux qui auront observé les signes, qui auront gardé la foi malgré les ténèbres, reconnaîtront en silence. Le temps est venu. Et lui, dans cet instant, n'aura pas besoin d'être vu. Il n'aura pas besoin de gloire ni de reconnaissance. Il sera à sa place, dans l'ombre, comme il l'a toujours été, car son rôle n'a jamais été de briller, mais d'éclairer discrètement ceux qui s'approchent du feu sacré. L'heure approche. Le Mahdi sortira de l'ombre, non pas comme un conquérant cherchant le pouvoir, mais comme un serviteur portant la mission du dernier redressement. Et celui qui connaît ses secrets sourira en silence, car il aura compris, le plan d'Allah est parfait. Rien n'a été perdu, rien n'a été en vain. Dans les dernières heures de la nuit, avant que la lumière ne se lève, il ferme les yeux. Le vent souffle, la terre semble retenir son souffle. Il murmure, « Ô Seigneur, fais que ceux qui ont attendu avec patience voient ton signe sans peur. Fais que les cœurs sincères reconnaissent ton serviteur, et que ton nom soit glorifié sur la terre comme au ciel. » Puis il se tait, car le silence pour lui est déjà une prière. Et dans ce silence, un frisson traverse le monde. Le secret qu'il portait s'apprête à devenir réalité. Le monde ne voit que ce qu'il comprend, mais dans les profondeurs du destin, il existe des âmes discrètes, des témoins du secret divin. Celui qui connaît la vie du Mahdi n'est pas un prophète, ni un maître autoproclamé. Il est un serviteur, choisi pour veiller sans se montrer, pour entendre sans parler, pour savoir sans s'enorgueillir. Dans le grand théâtre du monde, il n'est qu'une ombre parmi les hommes. Pourtant, dans le royaume de l'invisible, il est un pilier silencieux. Car depuis toujours, Allah choisit ses gardiens dans l'humilité. Ceux qui ne cherchent ni renommée, ni autorité, mais qui portent en eux une lumière stable, une foi inébranlable, une fidélité au plan divin. Il a vu le Mahdi avant que le monde ne le voie. Il a compris sa douleur avant que les hommes ne la reconnaissent. Il a su que le silence du futur guide était plus éloquent que tous les discours.
et il a protégé ce secret comme on protège une flamme fragile dans la tempête. Aujourd'hui, il sait que les voiles tombent un à un. Le monde court vers son tournant, et le temps de l'attente touche à sa fin. Bientôt, les cœurs reconnaîtront ce que les yeux ne voyaient pas. Bientôt, la vérité que l'on cachait deviendra un appel universel. Et quand le Mahdi se lèvera, les témoins silencieux de sa préparation s'effaceront, car leur mission aura été accomplie. Le connaisseur de l'ombre ne cherchera pas à être nommé. Il retournera à l'anonymat d'où il est venu. Mais Allah, lui, le connaît, et cela lui suffit. Dans le vacarme des nations, dans les cris des injustices et les tremblements du monde, il y aura encore des cœurs éveillés qui se souviendront qu'avant chaque lumière, Allah prépare des gardiens invisibles, et qu'avant chaque délivrance, il envoie des âmes qui connaissent sans parler. Alors, toi qui écoutes ces paroles, ne cherche pas à savoir qui il est, mais demande-toi pourquoi tu entends cela maintenant. Car si ton cœur résonne à ces mots, c'est qu'Allah t'invite, toi aussi, à te préparer à l'heure qui vient. L'heure approche, et ceux qui veilleront dans le silence seront les premiers à reconnaître le signe.